RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier. Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Notre chapitre aujourd'hui s'intitule « L'amour se fait homme ». L'humanité semble en suspens, dans l'attente d'une grande nouvelle, dans l'espoir d'un âge nouveau. Nombreux sont ceux qui se tournent vers des prophètes variés et posent au Christ la question de Jean-Baptiste. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Beaucoup sont fatigués d'attendre. Ils ont raboté leur âme aux dimensions de ce que la vie pouvait leur offrir. Des jeux télévisés, le prochain match de foot, une balade à vélo, une augmentation de salaire accaparent leur soif de plénitude. D'autres ne cessent de s'interroger. Qui m'a inventé ? Pour quel voyage ? Y a-t-il une vie après la vie ? Un jour le rideau tombera sur mon aventure humaine, et je ne saurai jamais rien de ce que cette pièce voulait dire. Ou bien je fusionnerai dans le grand nirvana, tout je éteint. Et qui accepterait de me donner une âme, m'écrivait une amie de 17 ans lorsque j'en avais 20. Par cette seule question, elle m'ouvrait aux réalités invisibles. Celui qui nous a inventés pourrait nous donner cette âme. Il nous l'a donnée déjà, mais nous ne la voyons pas. L'image que les hommes se sont faite du Créateur étouffe toute curiosité. Dieu, s'il existait, serait un bouche-trou de notre ignorance, un alibi de notre paresse, une restriction à notre liberté. Mais s'il n'y a pas de Dieu, qui sommes-nous ? Dans quelle étoffe sommes-nous tissés ? Est-ce le mot « mort » qui est inscrit sur les visages ? Le tic-tac des horloges avancera-t-il inexorablement vers la fin de toute vie ? La perplexité des hommes est la même aujourd'hui qu'il y a 3500 ans, lorsque Moïse interrogeait Dieu sur le Sinaï. « Dis-moi ton nom, montre-moi ton visage. »« Je suis l'être à sa source, » répondait-il. On pourrait aussi traduire « Je suis qui je serai ». Il ajoute « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » N'est-ce pas comme s'il disait « Je suis un Dieu d'amour, je viens lier mon sort au vôtre. Ce que je suis, vous le découvrirez peu à peu dans notre aventure commune. » La perplexité est la même aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, lorsque Dieu, répondant à notre angoisse, prit visage humain. Ce jour-là, l'histoire basculait. Désormais, les hommes situèrent les événements autour de cette date. Souvent dans le passé, dit l'Épître aux Hébreux, Dieu avait parlé à nos pères par les prophètes, mais c'était sous des formes fragmentaires. En ce jour-là, Dieu se manifeste en son Fils, reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 1. Ce message est aussi neuf aujourd'hui qu'hier. Jésus vient nous délivrer de la peur de Dieu. Devant la crèche et devant la croix, les fausses images d'un Dieu autoritaire, écrasant, angoissant, se volatilisent. Dieu n'est pas le tout-puissant que l'on croyait, il est le tout-amour. Il n'est pas le Dieu assoiffé du sang des victimes offertes. Il est celui qui se laisse torturer en silence, sans un mot de colère contre ses bourreaux. Les écoles des prophètes fanatiques se sont trompées. Dieu est clément, il pardonne comme tu respires. Dieu est miséricordieux, ta misère touche son cœur. Qui donc désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés, trouve-t-on dans le Coran, chapitre 15. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Regarde bien, dit le Seigneur à Angèle de Foligno. Trouves-tu en moi quelque chose qui ne soit pas amour ? Joie, pleurs de joie. Chacun de nous, vieillard ou enfant, ministre ou manœuvre, africain, occidental ou asiatique, peut se savoir créé et mis au monde pour que se compose en lui une participation unique, inédite de l'amour infini.
Chacun de nous est tissé dans l'étoffe divine. Dieu n'est pas celui que l'on craignait. Il a revêtu chacun de sa splendeur. Merveilleux visage d'un Dieu qui n'est qu'amour. Les humains aiment bien les idées bien rangées dans des tiroirs. Lorsque Dieu est venu, on l'a très mal accueilli. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1, verset 11. Les pouvoirs religieux, civils et militaires ont cru pouvoir en finir rapidement avec lui. Il les déconcertait, il les dérangeait. Ce faisant, ils ont été, malgré eux, les plus grands révélateurs de l'essence, même de Dieu. En le méprisant, en le bannissant, en le tuant, ils l'ont révélé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lorsque ce ne sont plus les hommes qui inventent Dieu, mais Dieu lui-même qui s'offre à la connaissance des hommes, il faut bien s'attendre à quelques surprises. Laissez éclater votre joie. J'ai fait cela pour toi parce que tu as du prix à mes yeux et parce que moi je t'aime, nous dit-il en Isaïe, chapitre 43, verset 4. Chacun de nous peut se savoir aimé à ce point. Dieu se fait homme pour que nous soyons divinisés. L'homme n'est pas l'enfant du hasard, il est un rêve de Dieu accompli. L'homme n'est pas une passion inutile et brève, il est une passion féconde et éternelle. Ce monde-ci nous laisse sur notre faim. Il est l'espace d'une initiation, d'une préparation, il est un seuil. Comment mieux apprendre à aimer sinon sur cette terre inachevée, blessée, où la solidarité n'est pas facultative? Dans un monde où un homme sur deux connaît la maladie ou l'infirmité, la faim ou la guerre, le chômage ou la solitude, la solidarité est une question de survie. Tout ici-bas nous laisse insatisfaits, nous rencontrons partout le mécontentement. L'eau de la pluie est trop mouillée, le sable est trop sableux, le soleil est trop chaud, les amis ne sont pas géniaux, les collaborateurs sont nuls. Mais par-dessus tout, il y a soi-même sur qui l'on ne peut guère compter, et l'on finit par récolter toutes les bêtises que l'on sème. Bien que l'on soit son pire ennemi, dégoûté de soi et de son lot, on ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau. C'était une chanson inspirée de paroles de Sacha Guitry. Mais un maître hindou montrait un jour à ses disciples une feuille de papier avec un point noir dans le milieu. « Que voyez-vous » demanda-t-il. « Un point noir » répondirent-ils. « Comment ? Pas un seul parmi vous n'a vu la grande surface blanche tout autour ? Il nous faudrait fréquenter plus souvent des lieux de prière. Dieu seul est Dieu. Dieu seul peut combler notre soif. Dans ces espaces, nous venons boire aux sources du silence. Les moines sont les écologistes de l'âme. Dans ce silence et cette profondeur, Dieu peut nous rejoindre pour nous faire partager son regard sur les êtres et les événements. Lui, il ne voit pas seulement les points noirs. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, merci infiniment de t'être fait homme, tout en restant Dieu. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Donne-nous ton regard, pour mieux nous connaître et nous accepter. Donne-nous ton regard, pour mieux te voir en nos frères. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter une chanson de Open Alligator intitulée « Aime et fais ce que tu veux ». Petit, j'ai compris que je n'étais pas le bienvenu. Ils ont pris mon cœur, l'ont déclaré vaincu. Pointé du doigt par les gens d'au-dessus, j'ai refusé le masque qu'ils m'avaient tendu. Et j'ai jeté mes prières dans le feu, dans la glace. Et j'ai crié, oh mon Dieu, que veux-tu que je fasse? Prends la place que tu cherches. Prends la place
Au revoir les amis, à la semaine prochaine.